Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 6 février 2022. Alors aujourd'hui, je vais apporter la suite d'une vidéo, une consultation que je vous ai publiée en juillet 2021, où j'annonçais cette inflation assez grandissante, assez terrible en fait. Et là du coup, je vais reprendre, comme je m'étais engagé en juillet 21, de vous apporter la suite donc de ce que j'annonçais. On va regarder un petit peu déjà dans un premier temps si cette inflation va continuer pour l'année 2022, si effectivement nous allons continuer en fait voir les prix de l'énergie, on va dire le gasoil, enfin toutes les énergies premières, gaz, électricité, gasoil, voir ce qu'il en est. Si l'État souhaite un petit peu intervenir, est-ce qu'il en est évidemment autour de ça, et voir, j'ai beaucoup de questions de la part des entrepreneurs, des sociétés de construction également, voir s'il y a quelque chose de plutôt positif ou si c'est la continuité et la dégradation autour de ça. Alors, du coup, ces questions de porte-monnaie aujourd'hui, donc on va se lancer, je me concentre et je vais vous dire ce que je perçois. Alors, voyez, bon, l'inflation, l'héritage, donc la continuité, les choses d'hier, d'aujourd'hui, qui se passent demain, et on a le blocage d'hier, effectivement, avec la roue bloquée, qui nous annonce malheureusement, effectivement, cette inflation qui continue, qui est là. Nous commençons. Là, tout de suite, vous voyez, on est dedans, on est dans l'argent. On est sur la carte de l'argent, on parle d'augmentation, d'inflation, oh là là, oui. Et on est sur le procès, donc le procès par rapport à l'argent symbolise l'idée qu'effectivement, on va couper dans les budgets et que l'augmentation, l'inflation que je ressentais à partir de septembre, elle est bien là. Une carte très négative, il y a un côté imposition et un côté juridique par rapport à tout ça, très forte en fait cette carte. Et on retombe, oh là là, on retombe sur septembre. Donc en fait, ce que j'entendais, mon intuition, ce que je voyais, se confirme en trois cartes. Donc à partir de septembre, vous voyez, les augmentations sont couronnées. On est vraiment dans cette dynamique. On va changer de technique cette fois-ci. On va faire ma ligne de 9. Alors. Voilà, et on va regarder dans un premier temps ce qu'il en est. Alors, donc l'Union, comme on parle finance, pays, peut-être l'Union européenne par rapport à ça, présidence de l'Union. Donc on peut déduire qui est la personne qui nous apporte ici des éléments. Donc avec l'envie, vous voyez, dans un premier temps, d'essayer de maintenir. La carte bleue, elle essaye de maintenir les choses. On a ce responsable du pays France en fait, présidence pays France qui est là, mais présidence de l'Union également, qui essaie d'apporter quelque chose, visiblement, de ne pas aller au-delà de cette inflation. On va regarder si ça fonctionne ou pas. On regarde, donc voilà, il joue son rôle avec la roue du destin. Donc ce président joue le rôle au niveau de l'inflation, de la monnaie, du coût de la vie, il est dedans. Donc on regarde ce qu'il nous annonce. Donc effectivement, on a des écrits, des décrets, donc des engagements de la part de l'Union, mais du président français, des engagements écrits par rapport à cette inflation qui arrive. En fait, bon, il reste peu de temps avant sa déclaration à la présidence. Donc là, d'ici à sa déclaration, d'ici à la fin de son premier mandat, ici, on a quand même des engagements, en fait, pour faire plaisir, probablement, à son futur électorat. Donc on regarde, vous voyez, plaisir, la carte des plaisirs, donc c'est logique. On continue un petit peu. Alors, on va là, donc vous voyez, on a ces annonces, la parole, les annonces ici, avec ce président Commission européenne et ce président France, donc français, qui nous annonce par décret, qui met fin à une certaine instabilité financière pour les semaines qui lui restent avant de déclarer sa candidature et puis de remettre son poste de président en perspective. Donc là, c'est plutôt, vous voyez, on a des propositions, peut-être des chèques cadeaux supplémentaires, des petites choses apportées à la civilisation, donc à la société française ici, pour faire plaisir, pour essayer de contenir cette inflation. Donc voilà ce que nous avons sur les semaines qui arrivent. Donc de belles déclarations avec des actes visiblement, puisqu'on a la carte des présents, donc présent matériel, argent, et puis inattendu par rapport à tout ça. Donc on continue. Un ministre qui rentre dans la danse aussi, un ministre en... Ah là, c'est différent, vous voyez. On a un ministre ici, malgré la présidence, ces annonces qui est dans la parole aussi et qui annonce toujours cette dégradation, cette augmentation, enfin dégradation du coût de la vie et cette continuité, cette dégradation de la qualité en fait financière au niveau du coût de la vie. Ça, c'est de l'inflation et on a la maladie à côté, effectivement. Dans un premier temps, comme je suis sur l'aspect matériel et financier, vous voyez une dégradation toujours qui continue, donc l'inflation continue visiblement
véritablement. Donc d'où les annonces en fait de la présidence pour essayer de contenir. Les annonces, vous voyez, l'argent, l'inflation, c'est la corde qui symbolise la durée, la longévité de cette inflation. Donc on continue, oh là là, et on a la foudre, en plus de la chauve-souris, la foudre sur le commerce. Donc il y a vraiment une inflation exponentielle hein, sur tout ce qui est, la table va sortir je pense, sur tout ce qui est en fait commerce et puis le basique, hein, la grande surface, on est dedans, et on a la trahison à côté, le chat noir. Pour essayer de contenir cet état. On a la clé du destin. Alors ça, c'est très intéressant. Vous avez les deux cartes de destinée, en fait, qui sont côte à côte. C'est toujours très probant, très parlant. C'est que ces choses, en fait, ces deux cartes viennent acter le fait que c'est en cours et la dégradation, elle est inévitable. Donc la fatalité devrait sortir là ou en troisième ligne. Et les choses sont inévitables. Ça fait partie, en fait, de l'évolution ou la régression de la société à l'heure d'aujourd'hui, où cette évolution, on tend par une dégradation assez probante, en fait, au niveau du prix, du coût de la vie. Donc on continue et la fatalité qui sort, vous voyez. Donc on est sur les trois cartes en fait d'annonce qui scellent, hein, qui ferment en fait l'idée qu'on pourra intervenir sur cette inflation et cette dégradation au niveau de la société, sur la consommation et sur le prix en fait de l'énergie, tout ce qui tourne autour. Et c'est évident qu'elle sort. Et vous voyez, très étonnamment, on a ici l'environnement. L'environnement en fait par rapport à la trahison, c'est-à-dire que ça va toucher à peu près tous les secteurs. L'inflation va s'installer à peu près sur tous les secteurs. Donc on est vraiment sur quelque chose de complexe. Moi je vois pour cet hiver par exemple, c'est quelque chose que je ressens depuis un moment, sur tout ce qui est par exemple fuel et ce type d'énergie, gaz, je vois quand même des augmentations assez conséquentes à partir de cet automne, cet hiver, et sous couvert dans quelle sorte ici. Donc on regarde. En revanche, vous voyez, les annonces, elles concernent probablement une revalorisation ou un petit coup de pouce au niveau de l'emploi, au niveau du travail, du salarié. Donc ça va dans le bon sens ici, on va apporter quelque chose de supplémentaire en fait, ce sera annoncé prochainement, donc on continue. C'est très très prochain, la comète a la valeur de rapidité, donc là, les semaines qui viennent, il y a quelques annonces en fait pour pallier à cette inflation qui vous seront apportées. Et on revient ici, notamment sur tous les secteurs, hein. On est avec l'œillet sur l'équilibre, donc en fait c'est vraiment dans l'idée, le gouvernement d'essayer de contenir, on ne pourra pas, mais d'essayer, voilà, peut-être vous offrir des petites choses, des allègements, ou des chèques cadeaux, enfin vous voyez comme pour le chèque énergie, peut-être autre chose qui arrive. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en ressort maintenant, on va aller sur une valeur un peu plus large, nous regardons le chat noir en plein milieu, donc effectivement venant en fait du continent européen, sur le continent européen, l'inflation elle est partout, elle grimpe tout le continent en fait, et là l'étranger devrait sortir là ou là, parce que j'ai ma petite idée, mais on voit que cette inflation elle est tout à fait avec l'Union, elle est européenne, hein, et malheureusement la dégradation avec la ruine qui est ici, le chat noir, on continue à payer plus cher en fait et à donner plus d'argent. Vous voyez, ah, les deux tours aussi, ça c'est très parlant, c'est que la solidité de la situation est très fragile et la tour droite qui symbolise la droiture, la solidité, bah, s'effondre petit à petit et ça corrobore avec le chat noir qui est ici. Donc on va continuer et vous voyez juste à côté du chat noir et en dessous de la maladie, c'est la carte de la finance, de l'argent, la corne d'abondance. Effectivement, donc moi je vous l'avais annoncé en juillet 2021 et puis je ne voyais pas une fin à cette inflation, mais elle est là et elle continue et elle prend ça franchit une nouvelle étape, hein. La chauve-souris sera pas loin non plus, ça franchit une nouvelle étape au niveau explosion des tarifs en fait, on va regarder pourquoi. Vous voyez, donc là on commence à voir au sein au sein de la population, de la société, quand même des voix qui s'élèvent hein, par rapport à cette inflation. On a l'opposition, les deux coqs, donc les voix s'élèvent un petit peu, ça commence, il se passe quelque chose ici, de façon à revendiquer, vous voyez, à s'opposer à cette inflation. On continue. L'alimentaire en général, c'est assez marqué. Donc c'est quelque chose d'assez concret, d'assez lourd en fait au niveau des grandes surfaces. À partir du second semestre de cette rentrée, je pense, on est sur des tarifs qui augmentent puisqu'on a sur la table, on a le serpent, l'ennemi.
Donc vous voyez, ça montre vraiment qu'il y a, c'est probant, les gens le remarquent et les gens parlent beaucoup et l'environnement qui est là atteste qu'il y a une énergie par rapport à ça sur le coût de la vie qui sera le prix de la vie en fait, en général sur l'inflation qui sera très très négatif. Hein. Je pense que le français risque de râler beaucoup par rapport à ces augmentations. Donc on arrive à s'opposer à cette inflation. On continue, donc là les écrits, la paix, donc c'est dans le but d'essayer de contenir ici un petit peu la société, la population française et européenne avec ces petites annonces et décrets qui sortent ici. On continue. Deux cartes rouges, on a les choses cachées. Donc je pense malheureusement, vous voyez, tout ce qui touche au niveau profession, travail, salarié, l'emploi en général, là, il va se passer des petites choses quand même sur les semaines qui viennent. Hein. Là, la valeur de choses cachées sur le travail, sur l'emploi, qui vont soulever quand même beaucoup d'opposition à ce niveau-là. On va essayer de trouver qu'est-ce que ça peut être exactement. Donc là, l'argent, la maladie, ici, l'évolution, donc l'élévation, donc du coup, l'inflation, ça la confirme. Une troisième rouge, oui, oui, oui. Donc il y a des choses, en fait, je pense que nous ne sommes pas encore au courant sur le coût de la vie. Ici, il y a des choses cachées qui vont être mises en perspective par les gouvernements ou le gouvernement ici, qui va générer, vous voyez, ces choses cachées, c'est l'emploi, l'argent. On a chat noir, le serpent, la méchanceté, les deux coqs, et je pense que là, on va avoir des petites choses très, très, très négatives qui sortent ici. Alors la grâce, tant mieux, ça c'est une bonne chose, on va voir pourquoi. Alors on continue. Alors la foudre, si elle sort, le feu, en fait, le feu, la foudre a valeur d'énergie. Bon, le feu est là. Donc ce sont des annonces au niveau du feu, de l'énergie probablement, je la traduis comme ça, donc on va regarder. On va regarder ce qu'il en est. Alors, donc vous voyez, on est contraint en fait, on est contraint par l'Union ici, représentant de l'Union européenne, qui nous annonce des choses avec la couronne et on est contraint de les accepter, ces choses-là. Les annonces sont là. Donc la France, comme d'autres pays, sont contraints en fait d'accepter ce qui est annoncé sur la valeur de l'argent, la valeur de l'euro, probablement au sein de l'Union. On va un petit peu plus loin, donc l'infortune dans les annonces, parce que vous voyez ce président France ici qui essaye de nous annoncer des bonnes choses, mais au niveau, vous voyez, les voix s'élèvent ici, mais bon, ça n'est pas suffisant. On a la malchance, en fait, l'infortune qui symbolise le handicap, donc le mauvais résultat par rapport à ce qu'il essaye d'annoncer, ça n'a pas tout à fait l'effet escompté, puisqu'ici, il y a un mouvement contestataire qui sort. On va voir si c'est d'ordre société ou politique. Alors, donc on parle toujours de cet homme président de l'Union européenne et français, donc ça c'est toujours là. La chauve-souris évidemment qui est sortie. Donc il se trame quand même des événements un petit peu forts sur le thème financier, le thème de l'emploi, des choses qui vont sortir là prochainement. Il y a la valeur, vous voyez, c'est la chauve-souris. La chauve-souris, c'est la perte de moyens ou la perte d'emploi, mais la perte de moyens, la perte de pouvoir d'achat. On a le handicap à côté, donc c'est une certitude. Cette année, on va continuer malheureusement à payer plus cher le coût de la vie, cette inflation qui ne cesse de grandir. Alors là, il y a une parade qui sera annoncée, donc on va regarder de quoi il en est. Alors là, du coup, vous voyez les deux cœurs ici, ça ne remporte pas les mesures annoncées, les cœurs entourés de tant d'énergie et de la chauve-souris nous annonce qu'en fait, il y a du handicap, que malheureusement, ça n'aura pas beaucoup d'effet en fait au sein de la société, ça c'est une certitude. Alors, dès le printemps ici, on va essayer, donc je pense que ça correspond à des promesses par rapport à la déclaration de candidature de l'homme France et l'homme de l'Union européenne ici, de M. Macron. Je pense que ça, là, les semaines qui viennent, on voit une situation nouvelle. Et toutes ces annonces, je pense que c'est normalement la carte de la renommée devrait sortir là pour symboliser l'État et la politique. Mais je pense que c'est dû à ces annonces ici, beaucoup d'annonces en vue d'une réélection probablement. Que seront-elles tenues? Je ne sais pas. Donc là, on a deux couronnes côte à côte. Vraiment, je pense que ces annonces vont être un peu extraordinaires à ce chef d'État au niveau pouvoir d'achat et au niveau finance, au niveau de la société. On va regarder. Alors, la table est intéressante en fait. Elle symbolise ici la campagne santé. Je pense que la foudre va tomber ici, sur ce secteur-là, parce que j'entends quelque chose. On va regarder si la foudre tombe là ou là, mais sur les 5 premières. Pour moi,
on m'annonce quelque chose en fait. Hop, on va regarder, donc on était ici, voyez, c'est l'homme d'État, la renommée qui symbolise l'éclairons, l'État, donc on est bien sur des annonces en vue d'une réélection d'un président qui nous annonce beaucoup de choses sur le thème financier un petit peu extraordinaire, beaucoup de promesses extraordinaires sur le thème essentiellement, vous voyez, il est collé sur le matériel, donc préoccupation des Français, le porte-monnaie, et beaucoup d'annonces en vue de sa réélection sont faites, là, prochainement. Des annonces, le mot extraordinaire, on me le dit en fait. Et là, évidemment, malheureusement, vous voyez, la prison, le handicap, c'est deux cartes, donc le retard va sortir aussi. Ce sont deux cartes qui nous indiquent qu'on ne peut pas agir en fait par rapport à tout ça. Quoi qu'on fasse, on peut donner, on peut essayer de donner de l'argent pour des petits chèques ou des choses comme ça, mais on ne peut pas agir. Les situations sont totalement figées par rapport à cette inflation. Toujours cette femme. Hein. Alors, là, moi, vous savez que celle-ci, la pensée amitié, pour moi, symbolise la société par excellence. Et on voit dans la société le désamour. Cette année, les semaines, les mois qui viennent, un grand désamour, en fait, de la population face à toute cette situation un petit peu complexe au niveau de l'inflation, de l'emploi, des choses un petit peu lourdes qui apparaissent. Donc, effectivement, on a l'héritage qui sort ici, c'est la continuité. Donc, la continuité des promesses annoncées par ce duo ici, ce duo européen, français-européen, ce duo infernal. Donc on continue. Alors, là, l'évolution, le changement. Alors là, ce que l'on m'annonce, en fait, ce que j'entends, moi, à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, on va subir l'avarie, une forme de, vous voyez, par rapport à l'étranger, bon, je pense que ça vient des choses qu'on importe, qui vont encore exploser au niveau du tarif, les matières premières importées. Donc je pense qu'on va, vous voyez, dans la société ici, c'est un petit peu complexe. Je pense qu'on va encore en fait subir en fait soit l'avarie, probablement, soit le manque, soit une inflation lorsqu'on va avoir le coût des choses importées sur le sol européen, et la France, par conséquent, risque d'exploser. Donc on va regarder pourquoi j'ai cette couronne qui sort ici. Alors, hop, hop. On va être fou, regardons. Donc la roue est bloquée. Donc vous voyez, par rapport à l'étranger ici, nous avons 1, 2, 3, 4 cartes rouges, pardon. Je pense qu'ici, en fait, on va quand même remettre en question l'idée de devoir tout importer, en fait, parce que les productions locales ne sont plus là, visiblement, et vous voyez, tout ce qui touche, en fait, à l'import est vraiment très complexe. Et l'Europe va agir à ce niveau-là, puisqu'on a la femme d'État, l'homme d'État, qui souhaite couper les liens à l'étranger, ces formes de dépendance. Il y aura beaucoup d'annonces faites à ce niveau-là. Vous voyez, plutôt positives ces annonces hein, concernant nos possibilités de revenir, de réinstaller en fait l'économie en Europe, puisqu'on va être contraint encore maintenant. Donc ça fait référence au niveau du bâtiment avec l'entreprise ici. Ça fait référence à l'entreprise et la vieille pierre. Donc les matériaux, vous allez encore manquer au niveau des bâtiments, du bâtiment, de la construction. Vous allez encore manquer et le peu qui va réussir à passer la frontière, à être produit et arriver ici, ben on voit que ça va quand même énormément augmenter au niveau des prix du matériau. Et la dernière carte, vous voyez, on est sur le trafic, le commerce, donc on est sur une inflation qui va toucher le commerce en général, en fait pour la France, en fait les semaines, ça continue. J'ai dans l'idée qui va se, vous voyez, j'ai dans l'idée quand même que cet été, par rapport on va dire à la météo, aux événements climatiques, j'ai dans l'idée qu'on risque d'être contraint au niveau de nos productions. J'ai dans l'idée qu'il risque, vous voyez, on va être comme l'année dernière, on a perdu 30% de capacité en fait au niveau production. J'ai dans l'idée que cette année, en fait, ça comment dirais-je, ça continue avec cette météo très chaude et très belle ici. En fait, hein, pas partout, inévitablement, mais France et Europe, et j'ai dans l'idée qu'en fait, on va reproduire le même schéma, donc avec un manque sur le blé, donc du coup, vous voyez, ces matières premières qui risquent d'augmenter. Mais on n'en est pas là, on travaillera en fait sur la période été, en troisième vidéo, sur l'inflation, en fait. Donc voilà, grosso modo, ce qui nous attend pour les prochaines semaines, en fait, beaucoup d'annonces, à savoir si ces annonces auront beaucoup d'effets ou peu d'effets, en fait, mais là, l'annonce de la candidature
futur probable, hein, parce qu'il y a beaucoup de promesses couronnées, beaucoup de choses qui sont dites en fait. Hein. Donc voilà pour cette deuxième approche pardon, par rapport à l'inflation française, les énergies et les déplacements aussi. Les déplacements vont coûter, avec l'étranger qui est sorti là, on a la foudre dessus, les déplacements vont coûter très très cher, mais il y a quand même de la contestation, hein, à savoir concernant le travail, le coût de la vie, il y a quand même un mouvement de contestation là sur les semaines qui viennent, qui commence, qui est assez lourd, qui est assez dommageable hein, dans la société, qui va prendre un petit peu plus d'ampleur, parce qu'il y a l'idée de voir cette société dans la rue, il y a l'idée de vouloir couper ses chaînes par rapport aux choses que l'on subit ici, donc vous voyez, on a toujours cette énergie très contestataire en fait au niveau de la France, là sur les semaines qui viennent. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Et surtout, n'hésitez pas, hein, évidemment, à partager et puis à parler de la consultation. Donc je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.